2 février 2010. Attention à la peur. Attention à l'ignorance. En dépit de sa piété, Marc Aurèle connaîtra des moments difficiles en sa fin de règne. D'une certaine manière, même s'il a consenti au martyre des chrétiens, il peut en être exonéré. Ernest Renan analyse ce phénomène pour ce qui touche Lyon, Vienne et le couloir rhodanien. Pour comprendre cette histoire, à de nombreux égards éclairante, il faut se souvenir que le christianisme fut apporté en cette région par une colonie asiatique, plus précisément syro-phrygienne, dont le membre le plus éminent fut sans nul doute Irénée, évêque de Lyon, né à Éphèse en Asie mineure. Tout donne à penser que le Rhône facilita la pénétration en Gaule de cette communauté qui restait liée aux églises mères d'Asie et de Phrygie par une active correspondance. Gnostiques et montanistes étaient alors fort actifs, pour ne rien dire de l'abominable Marcos, corrupteur de femmes. Irénée contre-attaque avec son œuvre majeure contre les hérésies. Là, le mal était fait. Prenant pour argent comptant ce qui se colportait au sujet de ces hérétiques, les Gallo-romains chargèrent les chrétiens de tous les vices. Bien que l'empereur, en la 17e année de son règne, restât égal à lui-même, l'opinion s'irritait, écrit Renan, parce qu'elle attribuait de plus en plus à l'impiété des chrétiens les dangers qui assaillaient l'Empire. Cels, le tout premier, adjurait l'autorité impériale de maintenir le culte national et de punir les contenteurs des dieux. Que faisaient alors les chrétiens ? En butte aux malveillances, aux tracasseries, aux vexations, ils subissaient cette quarantaine à la façon des stoïciens. Leur foi leur tenait lieu de légitimité. Ils se resserraient. Mais allant de tourment en harcèlement, ce peuple de plus en plus excité céda à la violence, provoqua des émeutes et finit par obliger l'autorité à intervenir. Conduit par le légat impérial, le procès commença. La plupart des fondateurs du christianisme gallo-grec se retrouvèrent en prison au motif que chacun d'eux se contenta de répondre « Christianus sum », qui signifie « je suis chrétien ». À toute question qui touchait à son identité, « je suis chrétien » paraissait plus important que de décliner son nom, sa patrie ou sa race. Réponse insupportable en ces temps de crise militaire. De ce tumulte fait de sang, de cris, de crimes, il reste l'étonnante et superbe figure de Blandine, la petite domestique qui, en confessant sa foi, sut abolir la distance qui la séparait de la famille patricienne qu'elle servait, et qui aujourd'hui encore demeure un exemple de courage, de fidélité et de confiance, 3 vertus qui correspondent à la foi, l'espérance et la charité, les 3 vertus théologales. Réponse insupportable, dis-je, et qui doit requérir toute notre attention. Qu'il s'agisse des guerres de religion que connut la France au tournant du XVIe siècle, ou des guerres religieuses qui agitent le monde arabo-musulman en Irak ou en Afghanistan pour le moment, il faut bien voir que le mécanisme mental reste le même. Telle communauté, jusqu'alors acceptée et même accueillie, comme le firent les Gallo-romains avec les Syro-phrygiens, devient tout à coup étrangère, si ce n'est menaçante, dès lors que le pays, en l'occurrence l'Empire romain, étant menacé à ses frontières, le peuple, par un réflexe naturel, se tourne vers ses dieux, vers sa religion nationale, et découvre, horresco référence, que la communauté asiatique, étant chrétienne, ne partage pas ses prières et ses invocations. Que nous enseigne Renan ? En premier lieu, que la peur est mauvaise conseillère. Car c'est la peur qui pousse le peuple gallo-romain de la région lugduno-viennoise à se rassembler dans ses sanctuaires et à invoquer la clémence des dieux. En second lieu, Renan nous montre que l'appartenance religieuse domine sur toute autre légitimité en cas de désastre, et que cette appartenance religieuse, reléguée au 2e, sinon au 3e rang en temps de paix ou de prospérité, confère à la peur sa raison d'être première. Ne nous y trompons pas. Nous nous trouvons là dans un cas de figure que l'humanité a connu au long de sa tumultueuse histoire.
Paul Reynaud n'a-t-il pas couru à Notre-Dame de Paris en 1940, alors que rien ne l'y prédisposait pour un Te Deum solennel et républicain, nos troupes cédant sous la poussée allemande? Je pourrais multiplier les exemples. Il se complique désormais, en Europe tout au moins, de populations considérées comme exogènes, même si elles sont nées pour la plupart sur le sol européen, parce qu'elles confessent une religion qui, pour se proclamer monothéiste et se réclamer d'Abraham, père commun aux juifs et aux chrétiens, semble contraire à de nombreux égards au judaïsme et au christianisme. Attention à la peur, attention à l'ignorance. Les hommes n'ont pas de pires ennemis. Par malheur, le laïcisme à la française, qui n'a rien à voir avec la saine laïcité, veut que le mot même de religion soit banni du vocabulaire officiel, surtout s'il s'agit de la religion catholique que Voltaire dénommait l'infâme. Nous en sommes encore là. Ainsi va la pensée dite progressiste. Elle ne cesse d'être en retard. En conséquence de quoi, l'islam apparaît comme une divine opportunité par ceux-là même qui, ayant conspiré à la perte du christianisme, voient dans son apparition sur la scène politique l'instrument qui leur manquait pour parachever leur œuvre de destruction religieuse. Attention à la peur, attention à l'ignorance, l'une ne va pas sans l'autre. Voilà pourquoi il est urgent de créer des cours d'instruction religieuse, afin que juifs, chrétiens et musulmans sachent enfin qu'ils sont frères en Abraham, qu'ils ont en partage les mêmes prophètes, et que pour ce qui concerne les chrétiens et les musulmans, Jésus tient une place prépondérante dans le Coran. Mais de grâce, confions la rédaction de ces cours à une commission composée de rabbins, de prêtres et d'imams, et non d'historiens.